Le niveau du fleuve Congo a atteint 6,20 mètres au-dessus du niveau de la mer mercredi dernier, soit un peu moins que le record de 6,26 mètres enregistré en 1961 selon les autorités. Dans ce quartier de Kinshasa, les résidents pris au piège se débrouillent comme ils peuvent sur des pirogues et des embarcations de fortune. Nous aidons les gens à se déplacer avec nos pirogues pour leur permettre de trouver quelque chose à manger, surtout ceux qui sont encore coincés dans les maisons. Nous les aidons à se rendre sur la route principale pour trouver d'autres moyens de transport. Des rues inondées, non seulement par l'eau, mais aussi par des bouteilles en plastique et d'autres débris. L'activiste du climat, Passou Onima Ketsia, qui diffuse la scène en direct à partir de son téléphone portable, pointe du doigt les autorités. Je ne suis pas très étonnée de voir que le niveau d'eau augmente à ce point. Ce qui m'étonne le plus, c'est de voir à quel point il n'y a aucune mesure qui est prise pour toutes ces familles qui sont en train de subir juste les effets du changement climatique qui se manifestent par de fortes inondations. Ce qui nous fait le plus de peine, c'est qu'aujourd'hui on en arrive là et que des enfants, des jeunes, des familles entières sont censées subir des catastrophes auxquelles ils s'y attendaient les moins et qu'il n'y ait aucune mesure qui a été prise pour les aider à surmonter cette épreuve en fait. La mauvaise planification urbaine et le manque d'infrastructures d'assainissement ont rendu certaines parties du pays vulnérables aux crues soudaines, devenues plus fréquentes en raison du changement climatique. On a comme l'impression que les gens sont abandonnés à eux-mêmes, ils construisent où ils veulent, comme ils veulent, il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas de caniveaux qui sont prévus, et même s'il y a des caniveaux, ils ne sont pas entretenus. Le ministre des Affaires sociales et humanitaires de la RDC, Modeste Mutinga, a déclaré à Reuters qu'une réunion se tiendrait ce jeudi 11 janvier pour évaluer l'aide humanitaire supplémentaire. Des voix s'élèvent également pour réclamer la création d'un fonds pour les catastrophes naturelles. Près de 300 personnes sont mortes et 300 000 ménages ont été touchés par ces inondations, avec des dizaines de milliers de maisons détruites. Parce que dernièrement, tu as